Bonsoir à tous, dimanche 19 janvier 2020, soyez les bienvenus dans votre journal. Nous débuterons cette édition dans une ambiance sportive avec le tournoi de foot Jory Square qui s'est tenu ce week-end à Bettencourt-la-Ferrée. Jean-Pierre Bouquet, le maire de Vitry-le-François, a présenté ses vœux au Vitria ce vendredi. Reportage à découvrir dans un instant. Le Slow Foot organisait ce week-end un tournoi de football à Bettencourt-la-Ferrée et comme chaque événement sportif porté par une association, l'implication des bénévoles est essentielle au bon déroulement de la manifestation. Julien Carré et Nicolas Fontaine sont allés à leur rencontre. Comme chaque année, le club de foot de l'Ornel organise un tournoi réunissant plus de 250 enfants du Grand Est qui vont tenter de décrocher la première place. Et pour cette 16e édition, l'implication des bénévoles est de taille. En effet, plus de 40 personnes sont mobilisées durant ces 2 jours afin de veiller au bon déroulement de l'événement. On a une grosse organisation, on est sur le pont depuis plusieurs mois au niveau organisation. Et depuis hier pour l'installation du gymnase et toute la préparation aussi en cuisine puisque les repas aussi sont offerts aux enfants et aux éducateurs. On a comme tâche la buvette, la table de marque et puis une grosse partie bénévole dans la cuisine pour servir tous les repas parce qu'on a à peu près 200 repas à servir sur le week-end. Et en effet, en cuisine, les bénévoles sont déjà au fourneau afin d'assurer le service qui les attend avec au menu un repas très sportif et équilibré. Tel un restaurant, chacun a un poste défini. Nous avons déjà une première équipe qui s'occupe de la cuisson des pâtes et une deuxième équipe qui gère l'arrivée des enfants et qui les sert à table. Justement, dans la salle, c'est l'heure de la préparation et parmi les bénévoles présents, on retrouve Régine, âgée de 75 ans, c'est la doyenne du groupe. Ça fait combien de temps que vous êtes bénévole au club ? Depuis, je ne sais pas exactement, mais bien 30 ans peut-être quand même. C'est grâce à mon mari, ma foi oui, Et puis notre gendre qui a été surtout entraîneur, et après notre petit-fils qui a été aussi joueur, et qui a continué aussi au sein du slow, quoi. Et puis donc, puis nous, on aime bien venir participer à tout ce que fait le club, le slow, quoi. On aime bien participer avec eux. Il y a beaucoup d'entrain, c'est agréable, tout le monde est sympa, vraiment, on s'entend bien avec eux. Quelques pas plus loin, une autre équipe de bénévoles prépare déjà les récompenses et en plus des traditionnelles coupes, chaque participant repartira avec un ballon afin de les féliciter de leur participation. Durant toute la journée, les enfants vont s'affronter sur le terrain et en plus d'un arbitre, 2 personnes sont mobilisées à la table de marque afin d'indiquer les scores. Alors nous, on surveille les matchs, on met les buts, le temps, quand il y a un blessé, on arrête le temps. Et quand il y a des buts, après à la fin, on remet à 0, etc. On a une grille pour comptabiliser les points. Et après, quand les points ont fini, on fait les poules et voilà, il y a les finales qui se jouent. Et voilà. Si cet événement perdure, c'est grâce au dévouement de ces personnes, mais le vice-président l'assure, les bénévoles sont toujours au rendez-vous. C'est une manifestation qui plaît à beaucoup de monde et on est content de se retrouver tous ensemble ici pour voir les jeunes jouer et pour faire vivre le club. C'est donc un événement très apprécié par les bénévoles, mais aussi par les participants. Tout autre chose à présent, vendredi à Vitry-le-François, le maire de la ville a présenté ses vœux pour la nouvelle année, une occasion de réunir les habitants de la Cité Rose, mais aussi des personnes du monde associatif. Un reportage signé Nicolas Fontaine. Vendredi 17 janvier, comme le veut la tradition, le maire de Vitry-le-François, Jean-Pierre Bouquet, a présenté ses vœux au monde associatif, aux entreprises et plus généralement aux forces vives de la Cité Rose dans la salle du manège. Après avoir salué ses convives, le maire a prononcé son discours. Ce sont des hommes et des femmes qui, au quotidien, font en sorte que nos quartiers bougent, les entreprises travaillent, les entreprises innovent, que les associations accueillent les enfants, éduquent, pratiquent du sport, portent les couleurs de la ville. Enfin bref, c'est une vie sociale et c'est important de les rencontrer une fois par année pour ensemble partager l'idée qu'on a du Vitry qui bouge, de cette communauté que nous représentons tous ensemble. Et ça fédère, ça crée du lien. D'ailleurs, vous aurez remarqué que j'ai également tenu à souligner le rôle des militaires, des gendarmes, des services publics de manière générale, des agents hospitaliers, des sapeurs-pompiers, qui sont si importants pour notre sécurité individuelle, collective, et puis qui font vivre
le service public à la française. Parmi les nombreuses associations présentes, Alternative, qui depuis 1 an ne manque pas d'idées pour le pays vitrien. La vocation est le recyclage, la sensibilisation aux gestes de respect de l'environnement, et avec différents ateliers et des participations à différents événements, où on a participé par exemple au Salon Bio, au Lac du Der au mois d'octobre, et différentes actions où là nous avons comme projet avec la ville de Vitry-le-François de faire une ressourcerie. Pour montrer que les matériaux de tous les jours qu'on a chez soi peuvent avoir une deuxième vie et qu'on peut les récupérer, les réutiliser avant de les jeter. Une soirée sous le signe de la convivialité mise en musique par l'école municipale de musique Jean-Michel Schaffer, où tous les acteurs locaux ont pu se retrouver. De quoi commencer l'année sous le signe de la reconnaissance. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.